Bonjour à vous qui nous suivez, que la grâce de Dieu soit abondante dans votre vie. La série sur le salut en Jésus revient aujourd'hui avec une thématique assez spéciale intitulée « Le salut expliqué à la vitrine des œuvres de Jésus ». Ce sera un tour intéressant puisque nous irons à la vitrine où sont exposées les grandes œuvres du Seigneur Jésus. Cette émission va aider quelqu'un à connaître ce que le Seigneur Jésus a fait dans la vie de plusieurs personnes et ce sera l'occasion d'entendre plusieurs témoignages, des témoignages de ceux et celles qui ont déjà joui des bienfaits de ce salut. Les salons d'exposition ont toujours été des occasions de découverte, des découvertes d'œuvres et des découvertes de produits. Faire connaître les œuvres ou les produits est d'ailleurs l'objet de ces expositions, puisque parfois ces œuvres existent déjà et les produits peuvent être également disponibles, mais parce qu'elles ne sont pas exposées, elles sont ignorées et par une grande partie de la population. À ces salons d'exposition, des vitrines bien aménagées et bien ornées présentent des articles et de belles œuvres de manière à susciter l'intérêt de tous ceux qui les visitent. L'émission d'aujourd'hui se veut aussi être une vitrine où les œuvres du Seigneur Jésus seront présentées et nous croyons que ce sera l'occasion pour plusieurs d'entre nous de découvrir la grandeur et la diversité de ses œuvres. À l'exemple du Seigneur Jésus, qui aimait s'exprimer de manière simple pour permettre à tout le monde de bien le comprendre, nous allons aussi rester dans la même ligne de conduite avec la Bible comme la source de nos enseignements. Allons ensemble à la vitrine où sont exposées les œuvres de Jésus et nous avons choisi l'option de laisser les locataires de ces lieux, les locataires de ces vitrines s'exprimer. À cet effet, Zacharie le sacrificateur va tout d'abord introduire le sujet, puis un homme dont la vie était sous occupation va nous dire comment il est devenu libre. Ensuite, une autre personne qui est venue à Jésus demander son aide va laisser entendre comment sa vie avait basculé négativement et ce que Jésus a fait pour lui. Déjà, nous voici à la première vitrine où un grand nombre de personnes entend Zacharie le sacrificateur introduire effectivement le sujet. Avec un ton clair et distinct, ce sacrificateur qui parle du salut en Jésus explique surtout ses bienfaits, les bienfaits de ce salut. À bien l'entendre, le salut en Jésus est une libération. C'est une délivrance qui permet à ceux et à celles qui ne se sentent pas totalement libres dans leur vie, c'est-à-dire celui ou celle qui se sent oppressé par quoi que ce soit, d'être désormais libre. Luc est un des auteurs des évangiles qui a enregistré les paroles de ce sacrificateur. Lisons ce que disait ce sacrificateur à partir du verset 68 à 75 du premier chapitre de l'évangile selon Luc. Lisons. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un sauveur puissant, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte.
en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. On entend ici l'expression de joie. L'expression de joie d'une personne. On l'entend d'abord magnifier le salut, c'est-à-dire l'auteur même de ce salut. Et par la suite, il présente de manière claire les bienfaits de ce salut. Et ce qui est encore intéressant ici, c'est qu'il prend le temps de décrire bien l'état de celui qui vit dans ce salut. Zacharie a laissé entendre que Dieu a visité son peuple en lui donnant un sauveur puissant. En entendant ce que ce sauveur a fait, est-ce pas bien pour chacun de nous de pouvoir aussi être dans les rangs de ceux et de celles qui sont sauvés? À l'entendre, cela donne de l'appétit de jouir aussi de ce privilège inestimable. Zacharie décrit Jésus comme étant un sauveur puissant, c'est-à-dire un maître qui a le contrôle sur tout ce qui existe, sur le visible, mais également sur l'invisible. Et en décryptant les paroles de ce sacrificateur, nous voyons effectivement que Dieu a envoyé Jésus, un sauveur puissant qui délivre les hommes de leurs problèmes. Il est le sauveur capable de donner solution à toutes les équations que toi et moi, nous pouvons rencontrer dans la vie. On perçoit aussi dans les déclarations de ce sacrificateur que l'arrivée de ce sauveur puissant a pour but de délivrer les hommes des mains de leurs ennemis. Waouh! J'aime bien ce qu'il dit ici, parce qu'il est bien de savoir qu'il y a quelqu'un qui est à même de nous délivrer de la domination de tous ceux qui ne nous aiment pas. C'est vraiment beau et c'est vraiment formidable. L'étudiant de la Bible qui se pencherait plus en profondeur dans les paroles de ce sacrificateur va non seulement découvrir l'objet de la mission de ce sauveur, et mieux, il va lui aussi parler de ce que Jésus est venu faire, c'est-à-dire il est venu réhabiliter l'homme. Qu'il est beau et noble de savoir que Dieu a envoyé quelqu'un qui est venu spécialement pour relever, quelqu'un qui est venu spécialement pour revaloriser celui ou celle qui a fait appel à cet envoyé. Nous comprenons que réhabiliter l'homme, c'est l'action de ramener l'homme à sa position initiale. Accepter Jésus dans sa vie restaure l'image de Dieu en l'homme. C'est Jésus qui restaure aussi la communion de l'homme avec son Dieu. Ajoutons que c'est Jésus qui redonne à l'homme non seulement sa position initiale devant Dieu, et mieux, il lui restitue les bénédictions, puisque désormais, les canaux qui apportent ces bénédictions-là, autrefois bouchés, sont désormais assainis. Savoir que ce Sauveur puissant a une mission multidimensionnelle pour le bien des hommes est une information capitale. Parce que c'est une information capitale pour toi, mais également pour moi, puisque le plus grand obstacle qui s'appelle la relation de l'homme avec son Dieu a été ôté. À bien écouter le récit que nous venons de lire, où Jésus est qualifié de sauveur puissant, quelle information veut-il transmettre à ses visiteurs? Luc relate que c'est un sauveur puissant qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui ne nous aiment pas aussi. Et à bien comprendre ce qu'il dit ici dans le texte, ce salut est donné pour le bien-être de l'homme. C'est-à-dire
que le but est de délivrer les hommes de tout ce qui est contre leur bien-être. Nous percevons encore dans ce texte que l'action de ce Sauveur procure une délivrance qui permet à l'homme de vivre pleinement, c'est-à-dire de pouvoir mener une vie sans crainte parce que désormais épargné des oppressions, des puissances, des ténèbres. Nous pouvons aussi déduire à partir de ces déclarations, bien sûr des déclarations qui sont dans le texte que nous venons de lire, qu'une personne délivrée par ce Sauveur peut déclarer avec fierté sa liberté. Allons maintenant faire connaissance de Jésus par ses œuvres. Décidément, les auteurs de l'Évangile, chacun a donné son point de vue. Mais l'auteur de l'Évangile selon Marc a fait le choix de faire de son Évangile une vitrine qui expose bien les œuvres du Seigneur Jésus. Voyons en premier ce qu'il dit sur le croyant qui venait régulièrement aux réunions de l'Église et cependant, il était habité par un esprit impur. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, allons au texte de l'Évangile selon Marc, le chapitre 1, du verset 21 au verset 27. Il serait bien qu'ensemble, nous lisons ces 7 versets pour bien comprendre. Lisons. Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et il s'écria « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Alors, Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns les autres, « Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? » Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Dans son évangile, Jean, lui aussi, avait rapporté l'eau transformée en vin comme le premier miracle du Seigneur Jésus. C'est-à-dire l'eau transformée en vin aux noces de Cana. Donc Jean a placé ce miracle en tête de liste. Cependant, dans l'évangile de Marc, Marc a fait le choix de placer le cas du croyant habité par des démons impurs bien sûr, oui, en tête de liste. L'important ici n'est pas la question de classement qui nous importe, mais le fait qu'à l'unisson, les deux auteurs mettent en relief l'importance de la présence de Jésus, quel que soit le lieu où il se trouve ou quelle que soit la situation qu'il rencontre. À la vitrine des œuvres du Seigneur Jésus, tous les visiteurs qui s'approchent entendent ce croyant s'exprimer de manière fière. Il exprime fièrement sa joie de vivre, la joie d'être libre désormais, en racontant à tout le monde ce que Jésus a fait pour lui. Il prend d'abord tout le temps d'expliquer à tout le monde qu'il ne manquait pas aux différentes réunions de prière des croyants. Il était régulier aux rencontres. Il était toujours présent. Et tout le monde l'entend dire encore lui-même qu'il était surpris de sa propre réaction devant la présence du Seigneur Jésus.
Jamais il n'avait eu aucune telle réaction, une réaction pareille devant les gens ou devant qui que ce soit, sauf ce jour où Jésus est venu leur rendre visite à leur synagogue. Décidément, l'esprit qui avait colonisé la vie de cet homme n'a pas aimé la visite du Seigneur Jésus ce jour. C'est ce qui explique d'ailleurs sa réaction. Ce qu'il est bien de noter encore ici, c'est que dans les déclarations de ce monsieur qui était possédé par un démon impur, c'est qu'il dit que dans sa réaction, il a réagi vigoureusement contre Jésus venu ce jour à leur réunion de prière pour les rendre visite. Ce monsieur était possédé et ne manifestait cependant pas de signes de folie. Et ça, c'est pourquoi lui-même, il était dans un double étonnement. Il a lui-même constaté, comme tout le monde, que sa vie était colonisée par un démon, et cela à son insu. Et son deuxième constat, c'est que c'est au travers de lui que ce colonisateur s'est manifesté vigoureusement, c'est-à-dire il a manifesté son désaccord de voir Jésus dans la synagogue ce jour. Quand le Seigneur Jésus a chassé l'esprit impur qui colonisait la vie de ce monsieur, alors il s'est vu délivré et il a laissé entendre ceci à tout le monde qui était là, qu'il était bel et bien un croyant comme tout le monde. Il était fidèle à toutes les rencontres. Mais cela l'étonne de voir ce qui s'est passé. Parce que, effectivement, nous sommes nombreux à pouvoir à réagir de la même manière parce que, sans folie, sans méfait, puis on voit une réaction difficile à expliquer scientifiquement. Ce récit nous permet de comprendre l'importance de la qualité de notre greffage à Jésus. Améliorer sa relation avec le Seigneur Jésus demande de non seulement aimer lire et de manière régulière lire la Bible et surtout de mettre en pratique ce que cette Bible enseigne. Imaginez que vous avez tout pour vivre pleinement, pour bien vivre. Mais à votre grande surprise, vous constatez à un moment qu'un colonisateur est venu vous limiter. Un plus fort est entré dans votre vie. Et depuis ce jour, vous constatez que vous êtes privé de certains avantages. Et nous pouvons même dire autrement, de beaucoup d'avantages. Par exemple, les bénédictions de Dieu et surtout la liberté. Il n'est pas possible de passer devant ces vitrines sans réaliser que la puissance du Seigneur Jésus n'est pas comparable avec les autres puissances que nous connaissons bien autour de nous. Le summum de l'étonnement de ce croyant, c'est lorsqu'il a vu l'esprit mauvais quitter suite aux menaces du Seigneur Jésus. Le verset 26 que nous venons de lire, et nous allons relire ce verset. Ce verset 26 dit que l'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Et la suite est intéressante parce que le verset 27 dit que tous furent si effrayés qu'ils se demandèrent les uns les autres. Qu'est-ce que ceci? Il commande avec autorité même des esprits impurs et ils lui obéissent. Il est bien pour toute personne qui se trouve dans une situation similaire de savoir que l'occasion est belle aujourd'hui de pouvoir dire au revoir à ces nuits sans sommeil. Il est possible aussi de dire au revoir au regard inquiet qui meuble son quotidien. Tout cela peut prendre fin si seulement l'option de faire appel au Seigneur Jésus dans sa vie est faite aujourd'hui.
Écoutez, comme nous l'avons déjà dit, Jésus accepte de recevoir quiconque vient à lui et tel qu'il est. Il a dit lui-même qu'il n'est pas venu sauver ceux qui sont justes seulement ou les bons seulement. Je crois que nous avons apprécié ensemble cette visite qui est la première. Et il n'est pas possible de voir ce monsieur devenu désormais libre et rayonnant sans nous aussi être attirés par la vitrine qui va suivre. Déjà, à l'approche de la deuxième vitrine, on entend un ancien exclu de la société s'exprimer haut et fort. Il disait à tous ceux qui passaient devant lui que sa vie avait basculé à un moment de sa vie parce qu'il avait été exclu de sa famille, exclu aussi de la société à cause d'une maladie. On l'entend dire qu'il ne souhaite même pas voir son ennemi vivre ce qu'il a connu. Il disait à tout le monde qu'on l'avait lâché, on l'avait abandonné. Et vous savez bien ce que cela veut dire, voir tout le monde faire le vide autour de vous, et même ses proches, parce que sa maladie l'avait défiguré. Marc est un auteur formidable parce qu'il a écrit l'évangile avec, bien sûr, un objectif clair. Présenter Jésus et ce dont il est capable est son objectif. Marc, dans son évangile, dit à partir du verset 39 à 42 et toujours au premier verset que nous allons lire. Il dit là-bas que Jésus prêchait dans les synagogues par toute la Galilée et chassait les démons. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit en suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. À voir ce monsieur devenu tout rayonnant, on est émerveillé parce que d'une vie qui avait basculé totalement, Jésus l'a ramené et l'a relevé. À cette vitrine, le message qui est transmis est fort et redonne à tous les visiteurs de l'espoir. À entendre ce monsieur guéri de sa maladie parler, on sait qu'avec Jésus, l'espoir peut être retrouvé. La chose importante ici est qu'en un seul instant et sur ordre du Seigneur Jésus, il a retrouvé son intégrité physique. Déjà, avec un témoignage si convaincant, ce monsieur ne laissera pas partir ses visiteurs sans les orienter vers Jésus qui, aujourd'hui encore, est toujours plein de compassion envers quiconque vient à lui ou bien quiconque lui fait appel de manière simple et de manière honnête. Allons maintenant à la troisième vitrine. Et déjà à l'entrée, sur une banderole est écrit en gros caractères cette phrase. 18 années de vie courbée, 18 années d'humiliation, mais maintenant, je suis libre. Maintenant, je suis libéré. Effectivement, on voit là une femme bien portante qui commence à raconter à tous les visiteurs qui passent devant sa vitrine son vécu. Cette fois-ci, c'est Luc qui rapporte le récit dans son évangile au chapitre 13, du verset 10 au verset 13. Nous allons lire ensemble. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit impur qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée
et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il posa la main sur elle et immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. En parcourant ce texte, c'est parce que c'est la Bible qui le dit. Sinon, comment croire qu'un démon pouvait garder courbée une personne pendant de si longues années? Effectivement, le texte dit que cette femme était privée d'une vie pleine parce qu'un esprit la tenait courbée durant 18 années, 18 longues années. Écoutez, 18 années vécues avec un mal avilissant. 18 années de vie sans être capable de regarder loin comme tout le monde. 18 longues années sans être capable de marcher normalement. 18 années de vie courbée. Impossible alors de travailler comme tout le monde. Et dans son témoignage, on l'entendait dire aux visiteurs d'imaginer combien de fois elle s'est sentie humiliée lorsque les regards des gens se fixaient sur elle. Elle poursuit encore en disant que jour après jour, bien que courbée, elle allait régulièrement chercher Dieu. En entrant dans la synagogue ce jour, elle était entrée aussi comme tout le monde, c'est-à-dire elle était allée comme d'habitude. Heureusement que Jésus était présent ce jour. C'était donc une rencontre insolite, une rencontre avec le divin qui a changé positivement le cours de l'histoire de sa vie. Nous croyons que cette émission est la bienvenue parce qu'il n'est pas possible d'entendre cette femme parler sans être encouragé. Inviter le Seigneur Jésus dans sa vie, c'est faire appel à la personne indiquée, c'est aussi être à la bonne adresse pour pouvoir exprimer son besoin. Là encore, la présence de Jésus dans cette synagogue ce jour a été une présence salutaire. Soulignons encore que c'est le Seigneur Jésus qui a lui-même fait le constat de l'origine du problème de cette femme. Et le verset 12 dit qu'il parla et elle fut délivrée de son infirmité. Ne sommes-nous pas nombreux à être aussi dans la situation vécue par cette femme, des situations similaires où des gens souffrent? Et on peut ne pas être courbé physiquement, mais tout de même dans sa vie, tout dans sa vie peut être courbé par les forces des ténèbres. Combien sommes-nous à regarder la vie en position courbée, forcés d'être courbés? Nous sommes nombreux à être en position d'incapacité. Voici le mot que je souhaite placer ici. Écoutez, retenons que seul Jésus peut apporter les solutions appropriées aux problèmes que chacun de nous rencontrons. Et parce que avec l'accoutumance, il y en a qui croient que non, ma position courbée est normale. Non, 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 tes affaires sont courbées. Ta vie est courbée. Même dans ta propre famille, rien ne va bien. C'est-à-dire que tout est courbé. Mais il est bien aujourd'hui, et d'ailleurs c'est l'occasion de faire appel à Jésus qui viendra. Et lorsqu'il arrive, lui est la personne indiquée pour remettre de l'ordre. Avant de passer à la conclusion de cette émission, reconnaissons que, faute de temps, nous n'avons pu visiter que 3 de ces vitrines où sont exposées les œuvres du Seigneur Jésus. Mais rassurons tous les visiteurs qui passent à la vitrine des œuvres du Seigneur Jésus de l'efficacité de son salut. Surtout que la possibilité de l'évaluer fait partie des preuves qui établissent bien sûr son efficacité. Les résultats produits par le salut en Jésus permettent de faire cette évaluation
puisque déjà avec les faits que rapportent les évangiles, le pouvoir de ce nom à donner le salut est établi. Deuxièmement, le pouvoir de ce nom à guérir les malades est établi aussi. Troisièmement, la capacité de Jésus à libérer toute personne des oppressions et des possessions démoniaques est aussi reconnue. À cet effet, concluons cette émission en exprimant un souhait devant tous. Qu'importe ce qui vous a colonisé et vous ne sentez plus votre liberté. Qu'importe aussi ce qui tient courbé vos affaires, ce qui tient courbé votre santé. Écoutez, Jésus a la capacité de tout redresser. Rassurez-vous qu'aucun esprit d'incapacité ne peut tenir tête devant Jésus. Avec lui, toutes les situations peuvent être redressées, qu'importe leur gravité. Jésus est réellement l'expression de l'amour de Dieu envers les hommes et les œuvres de restauration qui se manifestent encore aujourd'hui par des guérisons, qui se manifestent aujourd'hui par des délivrances. Tout cela confirme la présence de Dieu parmi nous. Pourquoi vous aussi n'allez-vous pas venir vous joindre à nous, accepter Jésus et jouir des grandes œuvres qu'il accomplit dans les vies? Disons que toutes les grandes œuvres du Seigneur Jésus qui sont exposées disent à l'unisson. C'est-à-dire, ces œuvres parlent. Et ces œuvres-là disent à l'unisson que Jésus est l'expression de l'amour de Dieu pour tous les hommes. À Dieu la gloire. Amen. Si cette émission vous a fait du bien, nous vous invitons à vous abonner et à partager à vos proches et à vos amis, et que Dieu continue de vous accompagner. Soyez bénis.